Australia, Europe, CNN's Navy report. Well, and North America. you look wonderful. Who's that? Keep your eyes open. Are there any nice rooms in this hotel, and are they expensive? Yes, there are, and they're cheap. This hotel is very comfortable, and it's not expensive. Hi. Nous allons vous aider à bien comprendre ce que vous venez d'entendre. This, ce, cette, celui-ci. That, ce, cette, celui-là. Comfortable, confortable. Expensive, cher. Any s'utilise dans les phrases interrogatives. Pour mettre le verbe être à la forme négative, il suffit d'intercaler l'adverbe not, qui signifie ne pas, entre le verbe et le mot qui suit. This hotel is not expensive. Cet hôtel n'est pas cher. This hotel is not expensive. Remarquez bien que not est la plupart du temps contracté. Ainsi, it is not, ce n'est pas, devient it isn't. Répétez après moi. It isn't expensive. Ce n'est pas cher. It is not. It isn't. It isn't expensive. Répétez après moi. This hotel is very comfortable and it isn't expensive. This hotel is very comfortable and it isn't expensive. Voici maintenant quelques mots qui vous serviront à vous débrouiller en arrivant à l'hôtel. Reception, réception. En anglais, on accentue la syllabe qui précède la finale, sion. Reception. Reception. Twin beds, lits jumeaux. Double bed, grand lit. A double room, une chambre double. Twin beds. Double bed. A double room. Lounge, salon. Attention au son double de la première syllabe. On entend aou, lounge. Lounge. A safe, un coffre-fort. Pensez au son double A du A de safe. A safe. Pensez à bien prononcer A. A safe. Bedroom, chambre à coucher. Bedroom est un mot composé de bed, lit, et de room, chambre. Bedroom. Bedroom. Bathroom, salle de bain. Bath signifie bain, baignoire. Bathroom. Bathroom. Shower, douche. Remarquez bien que le SH se prononce ch en anglais et que le O se prononce AO. Shower. Shower. Vous allez maintenant poser des questions. Are there any nice rooms in this hotel? Y a-t-il des chambres agréables dans cet hôtel? Are there any nice rooms in this hotel? Are they expensive? Sont-elles chères? Attention, ne confondez pas are there, y a-t-il, are they, sont-ils, sont-elles. Répétez après moi. Are they expensive? Are there twin beds in the rooms? Y a-t-il des lits jumeaux dans les chambres? Are there twin beds in the rooms? Are there any double rooms in this hotel?
Y a-t-il des chambres à lit double dans cet hôtel? Are there any double rooms in this hotel? Is there a lounge? Y a-t-il un salon? Is there a lounge? Are there any rooms with baths? Y a-t-il des chambres avec bain? Are there any rooms with baths? Un peu de grammaire avec deux adverbes. Only, seulement, et enough, assez. Remarquez que enough se place toujours après l'adjectif. Assez chaud, hot enough. Only, enough, hot enough. Only, enough, hot enough. Is this room big enough? Cette chambre est-elle assez grande? Is this room big enough? Maintenant, à vous de jouer. Écoutez bien la conversation qui va suivre. Si vous ne parvenez pas à tout comprendre, revenez en arrière, écoutez et répétez les phrases que nous venons de vous présenter. Are there any nice rooms in this hotel and are they expensive? Yes, there are, and they're cheap. This hotel is very comfortable and it's not expensive. Are there double beds in this room? No, there are only twin beds. Are there any rooms with baths in this hotel? No, there aren't. There are only rooms with showers. Is there a lounge in this hotel? No, there isn't. Vous allez maintenant poser des questions avec combien. Attention à la différence entre singulier et pluriel. How much suivi du singulier. How much money? Combien d'argent? How many suivi du pluriel. How many rooms? Combien de chambres? How much money? How many rooms? How much money? How many rooms? How much money is there in the safe? Combien d'argent y a-t-il dans le coffre-fort? How much money is there in the safe? How many rooms are there in this hotel? Combien de chambres y a-t-il dans cet hôtel? How many rooms are there in this hotel? Voici maintenant quelques expressions utiles. Essayez de bien les répéter. Can you recommend me a good hotel in London? Pourriez-vous me recommander un bon hôtel à Londres? Can you recommend me a good hotel in London? Si l'hôtel n'a plus de chambre libre, vous verrez sur la porte « Sorry, no vacancies ». Désolé, complet. Sorry, no vacancies. Sinon, demandez au réceptionniste « Do you have any vacancies tonight? » Avez-vous des chambres libres ce soir? Do you have any vacancies tonight? Could we have a double room for the night? Pourrions-nous avoir une chambre double pour la nuit? Could we have a double room for the night? How much is it? Combien coûte-t-elle? How much is it? Is breakfast included? Le petit déjeuner est-il compris? Is breakfast included? Would you have anything cheaper? Auriez-vous quelque chose de meilleur marché? Would you have anything cheaper?
right, we'll take it. D'accord, nous la prenons. All right, we'll take it. Et maintenant, suivez ce dialogue entre un couple de touristes et un réceptionniste dans un hôtel. Do you have any vacancies tonight? Yes, number 11 is vacant. Could we have a double room for the night? Yes, of course. How much is it? £25. Is breakfast included? Yes, it is. Would you have anything cheaper? No, I'm sorry. All right, we'll take it. La leçon 3 est terminée. Rappelez-vous bien de la forme contractée de is not, isn't, et de are not, aren't. Is not, isn't, are not, aren't. À bientôt. Goodbye and good luck.